Yo, les amis, on se retrouve avec notre cher Vi pour la ronde 3 de ce tournoi à Bois-Colombes. Vi, t'as 0,5 points sur 2 et on Mm. commence cette deuxième journée de tournoi. Il est 10 h du matin et t'affrontes une joueuse, Yasmine. Elle est C'est classée ça. 1399 comme toi. Et tu sais quel âge elle a à peu près, ton adversaire? Je pense qu'elle a à peu près 12, 13 ans, quelque chose comme ça. Ok, donc une jeune Ouais, joueuse. une jeune joueuse. Et donc, pour essayer de décrocher ta première victoire dans ce tournoi, tu ouvres avec ton coup préféré, E4, et elle joue ce Mm. que tu joues avec les noirs, la carocane. C'est ça. T'es contente, toi, de jouer contre la carocane ou ça, c'est un truc qui te fait chier? En fait, je suis plutôt contente, même si enfin, je suis pas non plus totalement sereine, parce qu'en fait, avant, sur la carocane, avec les blancs, je jouais la variante d'avance. Oui, Et depuis très très peu, j'ai voulu changer d'accord. pour, euh, Ce qu'on va pour, voir. ouais, pour ces quatre. Ah, Le ok. dé. Donc, je monte juste pour tout le monde parce qu'il y en a peut-être qui savent pas. Toi, avant, tu jouais du coup D4, tu prenais le centre, ce qui est très logique. Et sur D5, tu jouais la variante d'avance, c'est-à-dire tu prenais l'espace comme ça avec Mm. tes pions, ce qui mène à un centre plutôt fermé. Et là, tu as décidé du coup de jouer C4 dans cette partie. Ouais. Et ça, c'est lié à quoi ce changement? C'est pour avoir des jeux plus ouverts, c'est volontaire de ta part? Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Ok. Vraiment, en fait, j'ai pas beaucoup d'expérience. C'est pour ça aussi que voilà, je suis un peu inquiète, mais en même temps, je suis très contente là de jouer cette ouverture parce que j'ai pas beaucoup d'expérience et donc voilà, enthousiaste quand même Ok, de voir ce que ça va donner. ouais, incroyable. C4, tu sais que c'est le. Enfin, non, tu sais pas, mais c'est le coup que je jouais. Ça a été ma première ouverture, moi, Hmm. contre la Caro-Can. Jusqu'à peut-être 2000 Elo, je jouais ça. Ah, ok. Ok. Ton adversaire, elle joue cavalier F6. Normalement, on a plutôt l'habitude de voir D5 dans cette position. Et toi, j'imagine que tu manges, t'ouvres tout et après, tu essayes de te développer hyper vite. Euh, ok, mais c'est pas ce qui s'est passé. Ton adversaire, elle fait cavalier F6. Ouais. Et donc, toi, tu joues cavalier C3. Ok. C'est validé ce coup. Tu referais la même chose si c'était aujourd'hui? Non, parce qu'en fait, j'ai quand même analysé cette partie et je crois que le meilleur coup, c'est E5 que Ok. j'ai envisagé durant la partie. Ouais. Mais en fait, je me suis dit après E5, qu'est-ce que la personne va faire? Peut-être E4. Et du coup, je vais jouer quoi? D3. Mhm. Mais en fait, peut-être qu'il y a la dame qui peut faire échec après en A5 et regagner le pion. Je sais pas comment, mais enfin voilà, peut-être Ah, si t'as peut-être calculé ça je dans sais la pas. partie? Ouais. Et du Non, coup, je c'est me suis vrai. dit, Mais toi, t'es un oui. monstre en calcul. Non, Ah mais je te bon? dis ça parce que tout à l'heure, j'étais en train de revoir un short de la chaîne YouTube et et t'avais trouvé une tactique. Je sais pas si tu l'as vu là, c'est sorti il y a quelques jours. Et t'avais trouvé une Oui. tactique de fou. Et là, tu me remontais et je me dis, mais putain, mais vie, qu'est-ce qu'elle calcule? Ok, bien. Alors, Mais voilà, en fait, en ouais, partie, j'ai joué ça. Enfin, oui, j'ai joué cavalier C3 parce que j'avais vu ça. oui, Et je me suis dit que c'était pas le bon coup. Mais en fait, c'était le bon coup. Donc, je calcule, mais je calcule pas très bien, hein. ok. Mais c'est bien que tu calcules. Et après, par contre, c'est vrai que ton instinct, il devra bientôt te dire, ah mais vie, il y a quelque chose qui cloche. C'est un coup que t'as jamais vu. Tu sais, c'est souvent comme ça que tu peux avoir la puce à l'oreille. C'est ok, mais toi, tu as encore peu d'expérience, mais plus le temps va avancer, plus tu auras d'expérience. Et tu te diras, mais attends, mais ça, j'ai jamais rencontré. Tu as les F6 dans cette position. Et si tu n'as jamais rencontré, c'est que c'est nul en général. Et donc, tu vas Ok. chercher un coup pour profiter encore plus, et ça sera peut-être E5. Alors, on est sans l'ordinateur là, mais du coup, cavalier ici, tu as raison. Peut-être sur D3, il y a Dame A5. Et en fait, c'est pas tant. Mais t'as raison, il y a peut-être le pion qui va tomber, mais en plus, c'est un peu délicat là, de s'opposer. Non, mais t'as bien calculé, Vi. Et du coup, si on fait pas ça, ben, je suis d'accord avec toi que. Alors, F3, peut-être, même si on n'aime pas trop normalement. Mm. Mais là, ouais, je sais pas, ça serait intéressant de voir qu'il y a la ligne de l'ordinateur. En tout cas, Vi, on joue pas avec les ordinateurs en tournoi. Donc, ben, écoute, je comprends ton choix de KSC3. Et bravo. Ok, très très bien. Ton adversaire, elle fait E6. C'est bizarre parce qu'elle te laisse cette fois pousser Ouais. E5 et elle n'a plus accès à la case de 4, donc tu te gênes pas. Tu fais E5.
et elle recule le cavalier en G8. À ce moment-là, je pense que tu comprends que tu as réussi l'ouverture. Tu envoies D4, tu prends le centre et elle fait D5. Ok. Et là, j'ai mis une note parce que je suis pas fan de ce que tu as joué. Les gens peuvent essayer, peut-être c'est marrant pour eux à la maison, essayer de trouver le coup qui est pas très bon, je trouve, que Vi a joué. Euh, donc on vous laisse 5 secondes, mettez sur pause si vous voulez réfléchir un peu plus. Donc Vi, tu te souviens de quel coup t'as joué? Oui, je viens de m'en souvenir, ouais. T'as fait quoi du coup? J'ai fait prise en passant. Ouais, Ouais, c'est ça, j'ai t'as fait fait la prise E en pour passant. D. Ouais, Est-ce que du coup c'est tu ça. peux essayer d'expliquer pourquoi c'est pas dingue a priori? Ouais, c'est pas fou en fait parce que je permets tout simplement aux noirs de développer leur fou de casse noire. Ouais, exactement. T'as raison. Et donc j'aurais dû simplement faire un coup de développement comme cavalier F3. Ouais, bien sûr. Déjà, je veux juste ajouter un truc pour les gens qui nous regardent. Déjà, tu, tu fais un échange. Ça, tu peux retenir cette phrase vite, tu l'as déjà entendu plusieurs fois, mais Mm. les échanges ne doivent pas développer les pièces de ton adversaire, c'est l'inverse. On doit faire en sorte que les échanges développent nos pièces à nous. Donc là, on prend et on sort une pièce de l'adversaire, mais surtout, en plus, on avait ce pion qui était génial, qui nous donnait beaucoup d'espace, qui gênait le développement du cavalier, et dès lors qu'il disparaît, eh bien, ça Mm. libère la position des noirs. Donc ça, c'était une erreur. Et tu as raison. Tu jouerais quoi, du coup, plutôt aujourd'hui? Cavalier F3 peut-être. Ouais, sans doute cavalier F3, c'est Ouais. un très bon coup. Un coup de développement, tout est mieux en fait. KF3, KF3 c'est le plus flexible. Donc tu as pris, elle prend, et tu te développes. Cavalier F3, bien joué. Elle fait cavalier F6, elle se développe. Tu te développes, fou D3, ton fou est très bien placé ici. Elle joue cavalier D7, donc elle se développe aussi. Et la vie, tu sais qu'on a la structure typique de la carocane. Mm. À ton avis, bonne version pour les noirs ou mauvaise version d'une carocane? Question pas facile. Ouais, pas facile. Bon, je dirais mauvaise Ouais. structure, mais après, pourquoi? Alors la structure, elle est correcte, hein, parce que c'est la structure vraiment, tu sais. Alors je sais pas toi si Non, tu non, c'est les l'as. pièces. C'est les pièces, c'est Alors ça. qu'est-ce qui va pas dans cette carocane? Parce que c'est la structure pour Ah oui, laquelle. non, bah, c'est le fou. Ah Le voilà, fou. exactement, ouais. Normalement, tu peux tolérer cette structure où tu as un peu moins d'espace, mais il faut au moins que ton fou il soit sorti. Tu le sais Mm. d'ailleurs, t'aimes bien le sortir, ce fou. Ok. Mm. Donc cavalier D7, t'as fait roc, elle fait roc, et tu fais tour E1. Et tu m'as dit, euh, t'es un peu loin dans dans la salle. T'étais... Ok, on est tous dans la même salle, hein. Moi, je joue le tournoi, on est dans la même salle. Mais toi, t'es au fin fond du gymnase, quoi, Ouais, si je comprends bien. c'est ça. Bah oui, parce que la veille, j'ai fait 0,5 sur 2. Ouais, Et donc, en fait, on est positionné en fonction justement de notre nombre de points. Donc, avec 0,5 sur 2, j'étais vraiment au fin fond de la salle, ok. entourée d'enfants non classés, j'imagine. Enfin, Et tu t'es senti un j'étais pas très peu. bien. Ouais, déjà que j'étais pas bien par rapport à mon résultat de la veille. Et en plus de ça, je me sens exclue. C'était la double peine. Ouais. Et juste pour cette troisième ronde, vie, est-ce que t'es motivé comme jamais ou t'es un peu affecté et moralement un peu diminué parce que t'as pas réussi à gagner la veille? Ouais, franchement, affectée quand même, Hmm, mais motivée aussi de gagner cette partie, surtout qu'elle est non classée. Donc je me dis, bah, en fait, j'ai quand même mes t'as tes chances. Je chances. sais pas, ça se trouve, elle est non classée, elle joue très très bien. Ouais. Mais Ouais, mais voilà, elle ça a fait un montré peu déjà dans moins peur l'ouverture qu'un qu'elle a fait un truc 1500. bizarre. Pardon, tu dis quoi? Oui, c'est ça, oui. Je disais que ça faisait quand même moins peur sur le papier qu'un Ouais, 1500 bien là. sûr. Et en Elle plus, jouait t'as très très l'info qu'elle a elle aussi 0,5 sur 2, donc bien. Ouais, ok. ouais, c'est vrai. Elle fait tour 8 et tu fais fou G5. Donc c'est bien vite, tu te développes. Euh, donc ton avantage réside dans quoi? C'est quoi ton avantage stratégique dans cette position? Il y en a deux que j'aimerais que tu me cites ici. Prends ton Euh, temps, hein. j'ai des pièces mieux placées. D'accord. C'est pas ce que je voulais entendre, mais je suis d'accord avec toi. Tes pièces sont plus actives. J'ai l'espace. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Tu as avantage d'espace. Comment ça se fait? Comment tu l'expliquerais à quelqu'un qui ne sait pas jouer aux échecs que tu as l'avantage d'espace? J'ai des pions
qui sont sur la quatrième rangée versus les noirs qui sont Ouais, très seulement très bien. de la troisième. L'avantage d'espace, c'est les pions. Et donc, toi, tu es sur 4 rangées, ton adversaire sur 3 seulement. Ok. Donc, tu as l'espace. Et il y a un autre avantage stratégique qui est un peu plus avancé, mais que tu connais. Euh, Ça, c'est dur, mais je sais que tu le sais. C'est pour l'apprendre aux gens aussi qui nous regardent, qui progressent avec toi. D'ailleurs, envoyez de la force, likez la vidéo, envoyez des commentaires pour soutenir Vie dans ce tournoi. euh, je dirais avance de développement. Oui, tu as raison, c'est vrai. Toutes tes pièces mineures sont sorties. C'est vrai, il y a ça aussi. Et il y a une dernière chose Je que crois que je j'aimerais l'ai te pas. dire. C'est lié à une case spécifique. Ah, ok. Bon, c'est l'avant-poste. Ouais, Ah, ok. il est où notre L'avant-poste avant-poste? en E5. Bravo. Donc sur notre colonne semi-ouverte, on compte jusqu'à 5 et on a un avant-poste en E5. Notre rêve, ça serait de l'occuper avec un cavalier, mais que ça soit. C'est un peu plus délicat les avant-postes en E5 à exploiter. Vis, ça, tu le sais peut-être pas, que les avant-postes en D5. Pourquoi? Parce que, en fait, un avant-poste, ça doit se transformer en pion arriéré. Tu veux mettre ton cavalier en E5, mais tu veux un soutien avec ton pion en F4. De sorte que Mm. si on te prend avec une pièce, tu reprennes avec le pion F et tu crées, tu sais, un pion arriéré. Mais Oui. dès que là, c'est en E5, t'as pas trop envie de jouer F4 parce que ça affaiblit ton roi, donc délicat. Mais en tout cas, tu as l'avantage d'espace, meilleure activité des pièces. Ton adversaire, elle fait Dame C7. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle te met la pression sur H2, mais c'est défendu. Et là, tu joues cavalier E4. Pas facile. Ici, je voulais te dire un mot. Ouais. Cavalier E4, je suis pas fan. Je pense que tu sais pourquoi. Qu'est-ce qui est un peu Parce que illogique avec ce coup? je joue deux fois la même pièce, c'est ça? C'est pas ça. C'est vrai que ça pourrait. C'est vrai que souvent, je t'ai dit, vie dans tes parties, t'as tendance à pas finir Moi, j'avais totalement une ton logique hein, développement. Là, derrière t'as dame et cavalier. tour que tu peux ramener et tu joues le cavalier. Oui. C'est vrai. Oui, il faut que je développe d'autres pièces. Il faut que je développe la Ouais, tour. mais c'est pas pour ça que c'est. Enfin, il y a ça, mais il y a une autre chose. Toi qui es une personne très logique, par rapport aux avantages dont on a parlé, c'est un peu contre-intuitif, ton coup. Bon, bah, non, mais j'imagine qu'il fallait faire cavalier E5, mais pourquoi ce coup est mauvais? Euh, Quand on a un avantage d'espace, ça induit quoi? Ah oui, ok. Ouais, en fait, il faut pas permettre l'échange quand on Ouais, a assez parce que d'espace. en jouant cavalier E4, et c'est ce qui va se passer dans la partie. Là, tu vois, elle, son cavalier, il sait pas où aller. Il peut Mm, pas aller en mm. B6, tu fais fourchette. Il peut pas aller. Il n'y a pas de case. Peut-être en F8, Oui. mais il y aura Mm. fou prend. Donc ça, c'est paralysé. Donc ça sort pas. Donc ça sort pas. Tu vois, c'est une réaction en chaîne. Il y a rien qui Oui, sort. je vois. Je vois. Mais Ouais, en fait, avec le coup Dame C7, je me suis dit que mon adversaire voulait attaquer le pion H2. ouais, Et donc le prochain coup, peut-être que ça aurait été cavalier G4. ok, je Et comprends. donc, qu'est-ce que je fais sur cavalier G4? Et c'est là où je me suis dit, bon, bah, si je mets mon cavalier en E4, Ouais. si la personne fait cavalier G4, moi, je peux faire cavalier prend fou. Ah, j'ai compris. Donc en fait, cavalier E4, c'était un coup de prophylaxie slash défense. C'est très bien que je t'ai posé la question du coup. D'accord. Alors, c'est parfait. Du coup, ça, je vis que ton roi n'est aucunement en danger dans cette position, jamais de la vie. Pourquoi? Parce que tu as avantage d'espace, t'as pas de faiblesse, tu as ton cavalier qui défend et elle peut pas créer de surnombre sur l'aile roi parce que tu as un défenseur, deux défenseurs, tu as la dame qui est là, tu as la tour qui est là, tu as le cavalier qui peut venir. Et elle a quoi? Alors, mettons, tu fais, je sais rien, moi je voulais te proposer fou C2, je vais expliquer pourquoi après. Si elle fait cavalier G4, bon, elle menace ça. Très Mm. bien. Bon, bah, tu fais H3. Et pas évident de savoir comment elle continue. Alors, elle peut peut-être essayer de waouh, venir là, Ouais. mais en fait, elle est en train de.
Elle est en train de mettre ses pièces en prise un peu bizarrement. Et en fait, toi, il faut que tu saches, mais c'est normal que pour l'instant, tu sois pas forcément hyper à l'aise avec ça. Une attaque dans ces conditions-là, ça peut pas fonctionner. Pour qu'une attaque, elle soit fondée, il faut soit plus d'espace, soit beaucoup plus de pièces. Et là, il n'y a aucune des conditions qui est réunie. Ok. Donc, si tu veux, tu peux à la limite jouer H3. Au moins, tu n'échanges pas de pièces. Et t'évites cavalier G4. Donc, ça améliore un peu la sécurité de ton roi. Ok. Ça, c'est possible. Alors, pourquoi je te propose fou C2 à ton avis? Qu'est-ce que je voulais te suggérer comme plan? Quand on a plus d'espace, il y a ce plan très thématique. Je ne savais pas si tu le connaissais, je voulais te le montrer. Faire dame D3 après? Ouais, donc je sais pas à quel point tu connais, mais hop, dame D3. Et après, on a une belle batterie sur le roi. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc, quand on a pion isolé ou plein d'espace comme ça, c'est souvent un bon plan. Ok. Donc, je comprends mieux pourquoi tu as fait cavalier E4. Pour moi, c'est un poil imprécis. Elle prend prise et elle fait E5. C'est bien joué. Elle essaye de casser ton avantage d'espace et ton centre. Ah oui, d'accord. Parce que moi, j'ai pas compris ce coup. Ah, d'accord. Enfin, en fait, justement, je me suis dit que c'était bizarre comme coup, Ok. parce que la personne bloque son propre fou, donc je trouvais pas ça Ah, je logique. comprends. Oui, alors, Et ouais. Moi, ce que je ouais, peux te dire, c'est que dans tous les cas, il y a deux stratégies possibles pour les noirs. Soit elle essaye d'échanger des pièces pour soulager son manque d'espace. Donc, j'en sais rien. Des coups comme fou F4 pour essayer d'échanger les fous. Moins il y a de pièces, moins elle aura de problèmes liés à son manque d'espace. D'accord? mm, Ça, c'est un premier plan logique pour elle. Le deuxième plan, tu domines au centre, elle doit miner ton centre. Et je vois deux coups pour ça, C5 et E5. Donc, en ça, sans regarder dans le détail, tu vois, ça me semble plutôt logique de ce point de vue. Après, elle bloque son fou, mais ce pion, il y a une tension. Donc, ce pion, normalement, il va pas rester là très longtemps. Et elle ouvre ce fou. Donc, je trouve c'est. Je sais pas si c'est bon, mais ça semble normal. OK? mm. Ce qui semblait aussi normal, c'est de jouer C5 pour échanger plutôt un pion de l'aile contre un pion central, ça tu connais, et essayer d'avoir une majorité au centre. Bon, elle fait E5. Et là, j'aime bien ce que tu as fait, Vi. Incroyable. T'as tendu un piège à Mm. ton adversaire. Elle a l'air sympa ou pas, cet adversaire? Oui, ça va. Ok, Ouais, ça avait l'air sympa. ok. Bon, après, en fait, je mettais beaucoup de temps à jouer mes coups, Ok. donc en fait, à un moment donné, elle commençait à bailler. Ça m'a fait rire. Elle Ça baillait m'a comme ça fait devant rire. toi? Ouais, elle baillait, Ah mais ouais, bon, genre. tant pis, hein. Moi, je joue, voilà, à mon Ouais. rythme. On verra. Et ça t'a perturbé ou non? Non, non, ça m'a pas Ok, trop ok. perturbé. Ouais, euh, Écoute, en tout cas, elle baille, mais toi, tu lui fais tour C1, qui est un très fort coup. Enfin, au début, j'ai vu ça, j'ai dit, mais pourquoi Vi, elle met sa tour sur une colonne fermée et tout? Qu'est-ce qu'elle veut? Et en fait, tu t'es dit, ouais, mais là, elle veut probablement me prendre si elle a fait E5. Et Ouais, donc, ton adversaire, paf, elle prend. ouais. Et là, mettez sur pause, les amis, surtout les plus débutants. Vi, elle a trouvé une belle tactique ici, bien joué. Vi, t'as vu un alignement suspect, signal faible, et tu envoies, paf, fou prend, H7. Tu t'es senti comment quand t'as joué ce paf, prend H7? Tu l'as Très joué comme satisfait. ça un peu ou t'as été Non, non, timide? tranquille, tranquille. Et pour l'instant, tu déplaces comment les pièces? Genre, t'es très professionnel déjà. Genre, quand tu prends une pièce, est-ce que tu pousses la pièce et tu la retires? Ou est-ce que, paf, t'arrives à tout faire d'une main? Moi, je fais tout d'une main. Incroyable. Ok, donc tu fais fou prend H7. Ça fait un joli bruit. Les pièces s'entrechoquent. Et ton adversaire, elle peut pas prendre le fou parce que tu gagnes une qualité et un pion. Donc, elle fait roi F8. Mm. Et là, tu envoies dame prend D4. Et tu as gagné un pion dans cette histoire. Et puis son roi est faible. Elle joue fou C5, coup forcé, attaque ta dame. Et là, vite, tu vas à nouveau, très bien joué, tu vas faire une séquence forcée. Mettez sur pause si vous voulez essayer de trouver, à trouver les meilleurs coups ici. Tour prend 8 échecs. Roi prend. Et tour E1 échec. Bien joué. Moi, je me suis dit, mais pourquoi, Vi, tu fais pas dame prend G7? Mais j'ai vu que tour E1, c'était même encore plus fort, peut-être. Donc, très bien joué.
En attaque, tu es vraiment redoutable, je trouve. Ton adversaire, elle fait roi F8. Et là, tu joues dame 4. Et là, tu te sens comment? Tu sens que c'est la fin bientôt ou tu te dis tu crois que tu vas Je gagner sens que c'est là? la... Ouais, je sens que c'est la fin là. Ok, Et j'essaye de pas trop m'emballer non plus parce que voilà, j'ai déjà mené une partie puis je l'ai perdue donc je voulais pas recommencer bien ça. sûr. Euh, voilà. Et en Donc fait, ça serait ta première victoire en partie officielle. mm, Mais c'est pas fait. On a vu que la ronde précédente, ton adversaire, il a sauvé une nulle alors que tu avais une position avantageuse. Donc, j'espère que tu t'es pas relâché. On va découvrir ça tout de suite. En tout cas, tu menaces Matt. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle part. Elle contrôle les cases. Pour l'instant, tu peux pas la mater. Tu élimines le défenseur. Coup forcé. Elle prend. Tu rentres avec la dame. Bien joué. Elle joue roi G7. Tu infiltres encore plus la dame. Ça sent vraiment la victoire à plein nez. Roi H6. Mais il faut encore trouver la fin. le mat. Et là, vite, tu envoies un coup digne des plus grands attaquants. Tour 4. Tu fais participer ta dernière pièce à l'attaque. Et là, ça sent vraiment le mat quasi inévitable. Mais ton adversaire, elle envoie. Fou prend F2. Ouais. Elle baille encore ou... Ah non, elle baille plus là. Elle commence à souffler. Ah, elle souffle. Elle commence à souffler Je comprends. parce que ouais, bah, elle était dépitée quoi. Ouais, je comprends. Mais bon, après, c'est normal, on comprend. Genre, elle a quoi, 12-13 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et moi, j'avais fait une connerie, je raconte juste comme ça. Je m'étais fait engueuler par mon entraîneur quand j'étais gamin parce que j'avais fait un truc un peu similaire. Je raconte juste en 30 secondes. Donc, je gagnais une partie officielle. Comme ça, je devais avoir, je sais pas, 8 ans, 10 ans. Et c'était une finale. J'avais roi et dame contre roi. Donc, j'avais maté avec roi et dame contre roi. Et donc, mon adversaire, il était long à jouer. Tu vois, alors qu'il pourrait abandonner. Et devine ce que j'ai fait? T'as fait quoi? J'ai pris le stylo, j'ai entouré mon nom, j'ai écrit 1-0, j'ai signé la feuille, alors qu'il avait même pas abandonné, tu vois. Et mon coach, il a vu ça et il m'a mis je sais pas comment, une remonte, je sais pas comment on dit. Ok. Je me suis fait sermonner, quoi. Ce qui était rare, du coup, ça m'a fait de la peine et j'ai plus jamais refait. Ok. Bon. On pardonne les enfants ouais, qui ont des comportements pas toujours parfaits. Dame B6, échec, elle tente ce qu'elle peut, mais là, roi F1, tu choisis la bonne case, il n'y aura pas d'échec en B2, il n'y aura pas d'échec en C7. Elle fait fou G4, tu fais dame prend. Dame J'ai pas prend. fait tour Ouais, 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 3. bien joué, et tu te fais pas avoir, parce que tour prend, il y a tour prend dame. Oui. Après, j'aurais pu faire aussi dame Tu prend aurais pu tour, prendre là-bas, mais mais tu je me joues suis dit l'attaque. que j'allais juste éloigner cette dame-là, enfin, Ok. Non, enfin, mais t'as du trois roi. pièces Donc, sur le roi qui est seul, ouais, donc c'est ça. Je me normalement. suis dit, normalement, ça devrait Donc être bon. ça, échec, roi ici. Est-ce que tu vas réussir à gagner ta première partie? Tu ramènes ton cavalier sur la case forte, très bien joué. Dame et cavalier, on sait que ça fait un malheur. Elle prend B2, échec, roi ici. Et là, tu vois. Alors, on a fait beaucoup de maths en deux. Vie, ça sert, non? Genre là, bon, t'as Ah trouvé oui, facilement. oui, 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 Ouais. oui, bien sûr. Là, pour toi, c'est facile maintenant. Donc, t'as envoyé dame G4, échec, et dame G7. Échec et mat. La première victoire de vie en tournoi. Ouais, Co- Comment tu t'es senti quand t'as maté? franchement, trop contente. Vraiment trop contente. Ok. Et puis, ouais, il y avait de l'adrénaline aussi, donc c'était Ouais, cool. c'était une belle partie d'attaque. Franchement, Mm. félicitations. Ok, on peut juste, on n'est pas obligé, mais juste pour se faire un kiff. Rapport de partie, et t'as joué à 86,8 de précision, donc franchement, bravo. Très bien joué, vite, tu reviens à 1,5 point sur 3 et ta première victoire en partie officielle. On te retrouve du coup pour la ronde 4, qui est l'après-midi. Ouais. Ok. Encore bravo, Vi. Alors, juste du coup, si je dois te rappeler ce qui a été très bien dans cette partie, bah, globalement, il y a plein de choses qui ont été très bien. Cette prise, à retenir que ça, Mm.
Il faut pas le refaire. Tu développes ton adversaire. La deuxième chose que tu peux noter, Vi, c'est que là, tu as fait un coup de défense, ce qui est bien déjà. Tu fais attention à ce que fait l'adversaire, mais en fait, tu as échangé des pièces alors qu'elle a moins d'espace. Si tu veux vraiment éviter cavalier G4 parce que ça te fait peur, plutôt H3. D'accord? C'est pas si grave de faire un coup de pion devant ton roi. H3, on a le droit en général. Ok? Ok. Très très bien. Et puis sache même que normalement, si elle a que 3 pièces, elle pourra pas te faire grand chose. Ok? Et après, globalement, franchement, la suite, elle est vraiment nickel. Bravo, bien joué. Ok, on se retrouve pour la round 4, la team. Ciao, ciao.